Donc, je vais te présenter un peu le 7-Eleven. Donc ici, je suis bien tranquille à la maison, tu vois. Donc je te présente un peu tout le magasin. Quand j'étais dans le magasin, j'ai pas commencé à commenter tout ce que je faisais. Tu vas voir un peu tous les produits que tu peux retrouver dans un 7-Eleven. Tu vas voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on va pas passer 2000 ans non plus. Voilà, tu as déjà les premiers rayons où tu as des produits divers et variés. Mais je pense ici, c'est surtout le rayon des promotions. Voilà, parce que tu vois les petites étiquettes ici, ça indique pas mal de deals. Voilà, ce rayon-là, en tout cas, est un rayon dédié entièrement à tout ce qui est promotion. Ici, on a les produits un peu, on va dire, première nécessité, un petit peu médical et tout ça. Tous des pansements, là, j'ai l'impression, ouais, tu as des pansements, enfin bref. Tu as pas mal de choses de première nécessité, hein, donc on est sur toutes des choses à moins de 1 euro le lot. Voilà. Bon, comment ça se passe ici, voilà, tu as des produits un peu médicaux, genre le Tiger Balm, des produits pour les douleurs de dos. Ça, c'est le déboucheur de nez thaïlandais. Les Thaïlandais, ils adorent ça. Donc, il est vendu à un petit peu plus que 1 euro au cours actuel. Donc, voilà. J'en ai un d'ailleurs. Je trouve ça sympa à utiliser. Voilà. Si tu as le nez un peu bouché, c'est mieux que rien. C'est pas un miracle, hein, mais ça fonctionne bien. Donc, voilà, cet étage était dédié à tous les produits de ce type. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des crèmes, des soins du visage, de la vitamine C pour ton visage, du collagène pour ton visage, bref, tous des produits pour le visage. Voilà. Si tu veux prendre soin de ton visage, le 7-Eleven est là pour toi également. Allez, on a un rayon qui intéressera beaucoup de personnes. Hein. Voilà, faut savoir que ça coûte cher, ça, ici. On va regarder les prix, mais regarde, on est à dire 6 euros pour les préservatifs locaux. Et on se rapproche de la dizaine d'euros pour une boîte de préservatifs non locaux. Enfin, une dizaine d'euros pour voilà, un gel qui permet de s'amuser. Voilà, tu vois que ces produits-là ne sont pas non plus donnés, hein, c'est toutes des choses qui sont importées, mais ils sont présents au 7-Eleven. Donc tu vas pouvoir les retrouver. Voilà. Pour ton plus grand bonheur, ton plus grand épanouissement. Voilà, encore tout un tas de produits de beauté, là. Bref. Vraiment tout un tas de produits de beauté. J'ai pas grand chose à vous montrer là-dessus, hein. On va avancer. Donc, tu as tous les produits poudre à lessiver. Tu avais les produits poudre à lessiver avant, mais bon, on va pas rester 2000 ans là-dessus, donc je vous montre la suite directe. Les produits anti-moustiques, voilà. Ça va vachement être cool d'avoir tous les produits anti-moustiques. Tu as les produits pour nourrir tes compagnons, si tu en as. Bon, il y a à peu près tout dans le 7-Eleven, donc vous allez voir qu'il y a vraiment tout, quoi. Mais c'est le but de cette vidéo, c'est de te montrer qu'il y a vraiment tout. Il y a tout dans ce petit magasin qui est ouvert 24 heures sur 24 et c'est pour ça que c'est vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout ce qui est Colgate, voilà, dentifrice, soins buccaux, et tu as vraiment un masse de trucs. Tu as aussi la Listerine et tout ça. Bon, voilà. Faire des avancées sur image, c'est peut-être plus sympa à regarder. Ensuite, ici, tu as voilà, les shampoings, si tu veux que je te dise, les shampoings, voilà. Des shampoings de tout type, de toute marque. Il y a des shampoings locaux, des shampoings non locaux. Voilà, tu as vraiment des produits... tu as tout dans ce magasin, en fait. Il y a littéralement moyen de trouver tout. Tu as des coupes-ongles, voilà. Des peignes. Tu vas venir en voyage, tu as oublié ton coupe-ongle, ben, tu vas le trouver au 7-Eleven. Tu vas tout trouver au 7-Eleven. Voilà. On est sur des prix honnêtes. Hein. Par exemple, ce kit complet, tu es à moins de... Ouais, tu es à peu près 1 euro. Voilà, pour ce kit complet... Les accessoires voilà, vendus à des prix modiques. Voilà, il faut savoir que 1 baht c'est plus ou moins 1 euro c'est plus ou moins 35 bahts. Donc voilà. Tu vois bien qu'ici c'est tous des produits à plus ou moins 1 euro, donc c'est pas non plus hors budget. On avait un peu de chips, mais on en verra bien plus tard, après encore. Voilà, tu as même du scotch, tu as besoin d'un scotch super puissant. Ben, le 7-Eleven, il y en a, il y a du tape. Voilà. Il y a tout, il y a des carnets pour écrire. D'ailleurs, je vais en acheter, je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Des feuilles A. Feuilles A4, je suppose, mais voilà. Des feuilles double A, triple A. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde-moi tout ça. Tu as tout dans ce magasin, c'est abusé. De la super glue. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait du tape. Ici, on a un genre de, je sais pas moi, une prise laser. Qu'est-ce que c'est que ça, une prise laser? Enfin, vraiment énormément de choses dans ces petits commerces de proximité, c'est vraiment impressionnant. Donc les désodorisants et tout ça, des gobelets pour te faire les meilleurs beer pong de ta vie, des bols en carton si ton hôtel a oublié de mettre des bols en carton, des bougies d'anniversaire si jamais tu as un anniversaire à fêter. Voilà,
trouve vraiment tout dans ce magasin. C'est ça que j'ai envie de vous montrer, c'est que c'est assez exceptionnel. Et j'ai rarement vu des vidéos qui présentaient vraiment tout ce que tu trouves dans un 7-Eleven. Tu as même des habits, voilà. Tu as besoin d'un t-shirt, bon, ils sont un peu chers, tu vois, on est à peut-être 6, 7, 8 euros dans ces eaux-là. Des jouets, évidemment, des jouets pour les enfants. Voilà, des jouets à mort pour les enfants. Voilà, s'il y a des jouets pour les adultes aussi. Voilà, ça c'est tous les bonbons et tout ce que tu veux. Enfin bref, il y a vraiment un max. Je sais pas quoi lire, moi. Il y a vraiment un max de trucs dans le 7-Eleven. T'as des Ricola. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vraiment tout, putain. Pourquoi il y a tout dans ce magasin? En fait, je vais résumer cette vidéo ainsi. Il y a tout dans ce magasin. Il y a vraiment tout. Snickers, Bueno, Ferrero Rocher, bonbons. Il y a moi. Encore des bonbons. Encore des bonbons. T'as vraiment un max de choix. Voilà. Regarde-moi tout ça. Des Walters Originals. Bref. Regarde-moi la quantité de lait, quoi. Voilà. Ah, tu vas trouver du lait, hein. Tu vas trouver d'autres choses aussi. Tu vas vraiment trouver d'autres choses. Regarde, tu vas trouver des shakers protéinés. Donc le prix de 49 bahts, à peu près 1,50 €, je dirais comme ça, à vue de nez. Hein. Voilà. À peu près 1,50 € pour un bon shaker protéiné d'une bonne vache. Tu vois, regarde-moi cette belle vache. Zéro sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce magasin? Regarde-moi tous ces jus. Voilà. Des jus à mort. Du glutacollagène. Voilà. C'est vraiment tout dans ce magasin. C'est abusé. Tu vois, ces trucs-là, c'est nid d'oiseau, des boissons au nid d'oiseau. C'est assez populaire pour ta santé et ta prospérité. Voilà. Des cafés froids, tu as vraiment un max de cafés froids, des marques qu'on connaît, tu as des Nescafé, Americano, tu as des marques locales. Voilà. 17 centimes, 50 cents, hein, la petite canette, on est à peu près à, on va dire un petit peu moins d'1 €, un petit peu plus que 50 cents. Voilà. Encore des shakers, hein. Ah non, des peptides. C'est vraiment énormément de choses, hein. Moi-même, en regardant cette vidéo, j'en découvre encore. Regarde-moi ça, tous ces snacks, noix de cajou, noix de cacahuètes, enfin bref, noix de cajou, cacahuètes. Vraiment tout ici. Vraiment tout. C'est abusé comme il y a tout dans un 7-Eleven. Hein. Ah, j'espère que vous aurez vraiment un aperçu global de tout ce qu'on trouve dans le magasin après cette vidéo, mais regardez-moi tout ce qu'il y a quand même. Hein. Regarde-moi ça. Bento. Des petites noix de cajou, des petites cacahuètes, des pistaches. Il y a vraiment un max de trucs. Hein. Il y a vraiment un max de trucs. Regarde-moi tout ça. C'est quoi ces produits, s'il te plaît? Regarde, c'est quoi ça? Spicy Lab, goût. Des goûts spéciaux à mort. Hein. Cheese et oignon. Ça, c'est cool. T'as des goûts quand même sympas au 7-Eleven. Regarde-moi toute cette quantité de Lay's Stacks, de Pringles. Voilà, si vraiment t'aimes les crasses, le 7-Eleven est ton paradis. Des Oreos, des imitations d'Oreo. Voilà. Voilà, t'as vraiment énormément de choses. Regarde-moi tous ces choix de Mikado copie. Voilà. Regarde-moi ces gâteaux à manger avec un bon petit thé. Vendus à des prix modiques. Voilà. Un max d'algues. Si t'aimes bien l'algue, tu seras refait. Des céréales. T'as vraiment des céréales. Un max de céréales et de barres céréalières. Voilà. Des granolas. Super granola. Voilà. Il y a tout, putain. Du café arabica. Donc ça, c'est des dosettes que tu mets dans... Voilà. Quand tu vis, je sais pas moi, dans les petits appartements ou quoi, ici tu as souvent une bouilloire, donc si tu as envie de te faire un café, ben, tu fais bouillir de l'eau et tu mets ton petit sachet là, tu peux avoir du arabica, tu peux avoir plein de trucs. Hein. Moi j'aime bien ces trucs-là, je prends souvent. T'as du café soluble à mort, voilà. T'as du thé aussi, regarde. Ça c'est le thé, Chatramou. Tu peux avoir du Thai tea et t'as la version ici qui est déjà toute préparée. Bon, ça c'est la marque Nesti, mais il y a aussi la marque Chatramou, donc c'est le même principe. Tu fais bouillir de l'eau, tu mélanges avec la poudre qu'il y a dans ce sachet, et puis tu auras un bon thé thaï, voilà, fait maison en quelques secondes. Donc ça peut être sympa. Donc ouais, ça c'est le thé classique, donc c'est du thé rouge. Ouais, ça aussi je pense, c'est les deux du thé rouge, mais il y a une variante, je sais plus.
Donc voilà, je vais pas m'exprimer là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je sais pas c'est quoi, on dirait du lait de coco, enfin bref, regarde-moi tout ce qu'il y a, hein. Je sais même pas ce que c'est tellement il y a de choses. Il y a bien plus de choses que je n'en ai jamais vues. Allez, on pouvait pas passer outre le rayon des boissons rafraîchissantes, hein, qui dopent ton cerveau. Voilà, qui dopent ton cerveau et te permet d'aller à la conquête des femmes locales. Alors ouais, t'as du choix, hein, la Sing, hein, c'est une des bières, une bière très appréciée ici, la Sing, mais pas que. Donc t'as aussi la Chang et la Léo. Voilà, elle te donne un léger mal crânien le lendemain, mais ça va, c'est encore un mal crânien léger. C'est pas le pire des mal crâniens. Et regarde-moi ça, tu as de la Hoegaardens. Tu as de la bière belge Hoegaarden, tu as des Stella Artois, tu as de Bud Race, ça je sais pas, mais je crois que les Américains ils aiment bien ça, la Bud Race. Pas du tout c'est quoi, hein, la Bud Race, hein, de quel pays ça vient, mais bref, je connais pas. Mais je sais bien que les Américains aiment bien ça, la Barclays. Alors tu as de l'eau, hein, évidemment tu as de l'eau, enfin bref, je vais te montrer toutes les boissons, je te laisse regarder, mais voilà, tu vois qu'il y a un choix vraiment profond. Et ce qui est amusant sur ces frigos, c'est qu'ils les rechargent de l'autre côté. Donc voilà. Tu vois, pour remplir le frigo, ils vont pas ouvrir la porte et remettre devant. En fait, ils ont un local derrière. Donc derrière, ils ont un local. Et du coup, c'est marrant parce que des fois, tu ouvres le frigo et ben, tu entends des employés qui parlent derrière. Donc l'autre fois, je sais pas, ils criaient fortement. Tu ouvrais la porte du frigo, tu entendais crier. Tu la refermais, tu n'entendais plus crier. Tu vois, c'était amusant. Voilà, un max de thé, comme tu peux voir. Un max de thé, comme tu peux voir. Hein. Un max de boissons sucrées à mort. Hein. C'est vrai qu'il y a un choix énorme. J'achèterai jamais rien de tout ça. Au final, moi, je bois pas de boissons sucrées. Donc, voilà. Je peux me contenter de l'eau, par exemple. Mais bon, il faut savoir qu'ici, tu peux avoir de l'eau pour 1 baht le litre dans les machines locales. Ça, c'est 2 euros. Par exemple, tu as un petit peu moins de 2 euros, mais tu peux avoir de l'évian. Donc, tu peux avoir de l'eau qui vient directement de la source de ton pays favori. Bon, voilà, un rayon avec des nouilles à mort. Voilà, ça peut aider à survivre, ça. C'est bien d'avoir ça de côté. Moi, j'aime bien cuisiner. Ça me manquait un peu d'être en Asie et de ne pas mettre la main au fourneau. Voilà. J'aime bien avoir une petite cuisine et de me faire des plats. Bref. Ah, regarde-moi ça, tous ces gâteaux. Voilà. On arrive dans les rayons intéressants, là. Intéressants à mort. Regarde-moi ce cake. Caramel Toffle Cupcake. Dis-moi que ça donne pas envie. Hein. Le nom surtout, parce que l'aspect a l'air un peu spécial, mais celui-là je vais le goûter, hein, c'est sûr. Je crois que j'ai goûté un max de produits du 7-Eleven, ça va faire des nouveaux concepts de vidéos. Je vais goûter littéralement tous les produits. Donc tu as les gyoza, ça je les ai goûtés, ils sont pas terribles. Ils ont le mérite d'exister, donc bon. Il y a beaucoup de produits qui sont décevants en fait, qui ont un packaging sympa et tout, mais qui ont pas l'air cool. Ça c'était un sandwich au crabe. Ce que je viens de remettre là, c'était un sandwich au crabe. T'as pas mal de saucisses de porc un peu comme ça. Faudrait que je les goûte. Après, j'ai un doute sur le fait qu'il faut les cuire ou pas. Je sais pas du tout si ça se mange cru ou s'il faut le cuire. J'ai l'impression que c'est des trucs qu'ils mettent souvent dans des bouillons, ça. Et la viande, elle est un peu crue, comme je regarde d'aspect ainsi, mais je sais bien que les Asiatiques de base, ils mangent pas trop de la viande crue. Donc voilà, j'ai quand même un doute sur le fait que ça se mange ou pas. Donc tu vois qu'il y a vraiment pas mal de snacks, hein, des snacks vraiment cool. Là, on arrive dans le vif du sujet, hein, mais voilà, ça je te le dis direct, ça c'est décevant par rapport à l'emballage, tu vas te dire oh, trop bien, ça a l'air cool, mais en fait c'est de la viande un peu industrielle comme ça, avec un petit goût d'épicé, c'est pas terrible. Voilà, t'as les saucisses là que j'ai pas testé, il faudrait que je les teste un jour. Bref. Je vais continuer à faire des concepts où je teste des trucs du 7-Eleven. Il y a des bugs, hein, je sais pas d'où ça vient, c'est quand j'ai dû filmer ça. Et il est incroyable hein, ce magasin, franchement, petit mais puissant. Ouais, t'as pas mal de saucisses comme ça, ils aiment bien ça. Mais ça aussi, j'ai des doutes sur le fait que ça squeeze ou que ça se mange ainsi. Donc on arrive voilà, dans les croque-monsieur mythiques. Alors, regarde-moi ça, cette saucisse, j'avais filmé comme ça parce qu'elle est rose. Ça m'intrigue à mort le fait qu'elle soit toute rose comme ça. Mais bon, ça c'est du lard. Voilà. Si t'as la chance d'avoir une cuisinière, bah, tu peux te faire du bacon, c'est cool. Voilà. Bon, on a fait le tour hein, de ce rayon-là.
Mais vraiment un max, hein, cette vidéo, elle va être longue. Mais je suis obligé parce qu'il y a trop de trucs. Ça, c'est toutes les sauces, c'est tous les trucs qui permettent de faire des préparations pour des nouilles ou du kimchi, enfin des légumes, bref. Ce sont toutes des préparations asiatiques, hein, des condiments asiatiques en somme. Tu as de l'huile, voilà, tu as de l'huile, des préparations pour faire des bouillons, oignons, des oignons, du lait de coco, voilà, du lait de coco, des bananes, un max de plats micro-ondables, voilà, des plats vendus à prix très modique. Je sais pas c'est quoi, on dirait juste du riz. C'est marrant ce plat, mais il y a sûrement un truc en plus parce que c'est vendu cher pour juste du riz. Voilà. Riz avec plein de choses, hein, nouilles avec plein de choses, donc tu as du riz sûrement au porc. Voilà. C'est vraiment un max de plats comme ça qui sont super sympas et le riz est bon là-dedans. Et ça c'est quoi? J'avais filmé ça, parce que ça m'a impressionné. Il y a du bacon sur du riz. C'est des plats assez voilà, particuliers que tu vas pas trouver au restaurant. Tu vas pas avoir du bacon sur du riz au restaurant, mais ici tu vas en trouver. Voilà. Du riz avec du poulet vraisemblablement, hein. Chicken, voilà, chicken. Ça j'ai pas bien vu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plat? Bon, ça nous indique que c'est du porc, on dirait des nouilles au porc du coup. Voilà. Chicken. Chicken avec du fried basil, donc très épicé. Ça c'est pas mal, j'aime bien. Après, ils mettent pas une quantité full de porc, hein. Tu as principalement du riz là-dedans, mais bon, ça te fait un bon plat. Donc ici, c'est quoi? Des nouilles avec des morceaux de crevettes et du chili. Voilà, tu peux avoir des nouilles avec des crevettes et du chili pour un plat assez honnête, un peu moins de 2 euros. Voilà, tu as des plats vraiment très particuliers aussi. Si tu as envie de tester ça, pourquoi pas, mais ça a l'air assez particulier quand même. Voilà, ça c'est une option un peu diététique. Mixed jasmine rice, donc du riz au jasmin avec du poulet et des petits légumes un peu vapeur comme ça. J'ai pris ça l'autre fois, c'était cool. Ouais, je le remonte parce que je l'avais pris, hein, il était sympa. Ouais, tu as également des sushis, mais ils sont assez chelous. Ouais, ils sont vachement chelous même. Voilà, tu as des morceaux de viande avec du riz. C'est souvent le combo, hein. C'est viande avec du riz, les plats que tu vas retrouver ici. Ou quelques plats à base de nouilles, mais il n'y en a pas trop, je trouve. Des pâtes, hein, un peu comme ça ressemble à du coréen, ça. Tu as des influences dans tous ces plats que tu vas retrouver, tu vas avoir des influences japonaises, occidentales, européennes. Donc, il va y avoir des plats vraiment très particuliers. Ça, c'est poulet curry, j'avais goûté, c'était pas mal. Donc, tu vas avoir des plats vraiment spéciaux, je trouve, ici. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai bien montré, mais il y avait aussi tous les burgers, etc., les croque-monsieur. J'ai l'impression que je suis passé vite fait sur ce passage-là. Mais regarde, ici, c'est des fruits, des mangos, etc. Tu as des fraises, voilà. Ouais, 20, ouais, ok. Plus ou moins 50 cents le pack, hein. Donc tu peux avoir une dose de fruits à prix abordable, à 1,50 €. Tu auras des fruits sympas. Voilà. T'as des salades. Tellement pas mal de choses, hein. Pas mal de choses cool. Des légumes pour faire des bouillons, du chou, voilà. Vraiment énormément de choses, hein, dans un 7-Eleven. T'as tous les congélateurs, bon, il y a des glaces, j'ai l'impression, mais pas que. Il y a pas mal de genres de soupe, voilà, des bouillons. Ça a l'air pas mal. Il faudrait que je teste une fois parce que je fais pas trop attention à ce coin-là. Je me dis c'est un freezer, donc bon, j'ai pas de quoi l'utiliser, mais bon, sûrement des méthodes de préparation type micro-ondes pour tous ces plats. Ça peut être intéressant de les tester, voir un peu ce qu'ils racontent. Voilà, sûrement des plats à base de nouilles et tout ça. C'est vrai que tu as un max d'options qui sont congelées. Faudrait que je les teste une fois. Parce que j'ai vraiment skip totalement ce rayon, hein, j'y fais pas attention. Voilà. Ici, tu as pas mal de sucreries encore. Il y a vraiment trop de trucs dans ce magasin. Regarde-moi ça, parmesan cheese, pain au parmesan. Voilà, pourquoi pas. Des genres de pizza. Celle-là a l'air pas mal. Mais c'est toujours Hawaï, hein. Ils ont un max de pizza go Hawaï. Ils n'ont pas les pizzas qu'on aime bien. Ham, jambon. Ouais, je sais pas trop, mais bon. Ah, t'as beaucoup de choses. Les croissants, les pains au... C'est quoi? Jambon, fromage, croissant. Voilà.
Tu vois, il y a des plats qui vont être designés un peu plus pour toi plutôt que pour un japonais. Voilà. Tu as également des plats qui vont être designés pour le japonais que tu pourrais bien aimer, donc c'est cool, il y a vraiment un max de choix. Tu vois, au niveau gâteau, ben, il y a du stock, hein, un max de gâteaux. Voilà, si tu veux prendre du poids, c'est l'endroit idéal. Ça, c'est tout des bouillons comme ça. Thon mayonnaise. Voilà, si tu aimes le thon mayonnaise, ben, il y aura du thon mayonnaise. Moi, j'aime bien le thon, en fait. J'aime bien le thon mayonnaise, je prendrais bien ce truc-là une fois. Voilà, et tu peux prendre un morceau de pain, pourquoi pas, ça peut faire un sandwich sympa. Tester, tiens. Tester ça. Moi, je passe vite fait parce que je sais pas, ça me saoule, je vois tout le temps les mêmes. Ah, ça, c'est trop bon, les gâteaux là. Je prends de temps en temps, c'est fourré au chocolat, c'est diabolique. Diabolique. On va revenir en arrière, c'est vrai que je passe vite là, mais voilà, tu vois, c'est du pain, du chocolat, que des sucreries, vraiment que des trucs qui vont te faire prendre un max de poids. C'est vrai que cet endroit, c'est le paradis, mais quand tu es dans une optique un peu diététique, il y a beaucoup de produits voilà, qui ne te sont pas utiles du tout. Beaucoup de produits plaisir dans ces supérettes. Donc si tu reviens de soirée, que tu as bu un coup de trop et que tu atterris ici, ben c'est le paradis, tu vas te dire putain c'est trop bien, regarde-moi ça, croque-monsieur saucisse. Voilà. Donc quelle idée géniale, tu vas voir quand tu rentres de soirée mort plein, tu vas voir ces produits-là, tu te dis ouais, c'est bon, j'achète tout le magasin, tu vois. Ça peut prendre du temps hein, de trouver un truc, voilà, le meilleur truc que tu peux acheter parce qu'il y a énormément de choix. Et voilà, tu as aussi des accessoires en masse, enfin bref, il y a vraiment tout dans ce magasin, il y a tout, 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 tout. C'est dur de trouver un produit qu'il n'y a pas. C'est dur de trouver un produit qu'il n'y a pas. Regarde, tu as besoin d'un câble USB-C, ben tu as un câble USB-C. Tu as besoin de quoi d'autre? Tu as besoin de Haribo, il y a des Haribo. Tu as besoin de pommes, il y a des pommes. Regarde-moi ça. Il y a tout. Regarde, elle cherche, elle ne trouve pas, il y a tellement de choses. Les employés, ils remettent des choses en rayon non-stop. Il y a de l'huile, des chewing-gums, du thon. Des gens qui cherchent à mort, qui découvrent le paradis. Et voilà. Moi, ça, ma visite était terminée. Je sors du magasin et puis je vois ça. Tu as aussi un max de trucs en dehors du 7-Eleven. Il y a pas mal de gens qui se postent devant. Il y a pas mal de gens qui vont se poster devant le 7-Eleven pour vendre des trucs. Donc voilà, tu auras également accès à ce choix-là.